Yop tout le monde, c'est Cubix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Gozer est enfin sorti lors de cette mise à jour 1.7 et on va aujourd'hui parler de son kit et s'il vaut le coup d'être invoqué. Avant de rentrer plus en détail dans son kit, voyons son passif d'aventure qui va tout simplement stun. Il va stun les ennemis que vous aurez en face de vous. Pour pouvoir commencer, nous allons tout d'abord voir son kit baguette. Au niveau de la baguette qui va prendre l'élément foudre, on va avoir un passif qui va augmenter l'attaque foudre à hauteur de 10% par rapport à l'attaque de Gozer, et ce pendant 30 secondes après l'activation d'un déluge foudre, qu'à un maximum de 3000. Vous l'aurez donc compris, ici la baguette aura un gameplay déluge. Au niveau de son attaque spéciale, ça va immuniser aux réactions Gozer et réduire les dégâts qu'il va subir de 30% lorsqu'on va activer cette dernière. Ça va également infliger des dégâts en fonction de son attaque et du niveau de charge de cette dernière, qui peut aller de 80% jusqu'à 350%. Et si une charge complète touche un ennemi sous un déluge foudre, elle va infliger alors 100% de dégâts crit supplémentaires. Et enfin, si l'ennemi qui reçoit cette attaque complètement chargée possède un shield, alors Gozer va augmenter le percement de défense de toute l'équipe de 25%. Au niveau de sa compétence, on va infliger des dégâts égaux à 122% de l'attaque, augmentant la jauge de déluge, et on va également réduire la défense foudre de l'ennemi à hauteur de 6% par rapport à la défense de Gozer pendant 30 secondes jusqu'à un maximum de 24%. Et enfin, pour finir, son ulti qui va lui infliger des dégâts égaux à 275% de son attaque. Qui plus est, si on réalise cette ulti sur un ennemi qui est affecté par un déluge foudre, ça va infliger des dégâts supplémentaires équivalents à 40% de l'attaque de Gozer jusqu'à un maximum de 240%. Comme on a pu voir auparavant, le kit baguette va se tourner autour du déluge tout en buffant votre équipe. Il va réduire la défense foudre, augmenter le percement de défense et faire quelques dégâts. Les statistiques qu'il va falloir prioriser sur son kit baguette sera l'augmentation d'attaque ainsi que l'efficacité de recharge de magie, et si vous voulez déluge plus rapidement, vous allez aller chercher également de l'efficacité de déluge foudre. Au niveau de son équipement, pour sa version baguette déluge, on va aller chercher la baguette de lame vorace pour l'augmentation de l'efficacité de déluge foudre et son passif qui va faire que lorsque vous allez réaliser un déluge foudre, vous allez augmenter les dégâts foudre de votre équipe et augmenter les dégâts d'attaque spéciale de Gozer lorsque vous allez toucher un ennemi qui est affecté par une réduction de défense foudre. Son passif au niveau 4 va encore augmenter le déluge foudre. En plus de cela, au niveau de sa gravure, on va aller prendre la tenue de soirée pour un rendez-vous secret qui va vous donner de l'attaque foudre, de l'efficacité de déluge foudre, et pour son passif qui va augmenter la perforation de votre équipe lorsque vous aurez un ennemi qui possède une barrière contre vous. Il va également augmenter les dégâts foudre de votre équipe ainsi que leur percement de défense lorsqu'il va attaquer un ennemi qui sera sous l'effet d'un déluge foudre. En plus là, lorsque vous allez activer un déluge foudre avec Gozer, vous allez augmenter l'attaque foudre de tout votre équipe. Au niveau de son set d'accessoires et d'armure, on va aller chercher le set du raid Reine des Profondeurs qui vient de sortir, car en plus d'apporter de la chance crit et de la perforation, va augmenter votre dégâts crit par rapport à l'efficacité de déluge du personnage qui le porte. Il va également augmenter les dégâts élémentaires et encore les augmenter lorsque vous allez réaliser un déluge avec le porteur. Ici, moi je ne possède que le 5 pièces, donc j'ai mis en bot les bottes de combat de venin tissé pour la réduction de vitesse lorsque vous réalisez un déluge sur un ennemi. Et au niveau de l'anneau, vous pouvez mettre que vous possédez de mieux, tant que ce dernier possède de l'augmentation de l'attaque, ou encore par exemple l'anneau de serment de la flamme cramoisie pour l'efficacité de recharge de magie. Au niveau de cette team baguette, ici on va préférer jouer cette team là. Maintenant vous avez des versions un peu plus free to play où on peut remplacer Daisy par Hauser ou Elizabeth par Manny selon ce que vous avez. Pourquoi pas mettre Merlin en main DPS? Et bien tout simplement parce que Merlin a besoin de faire des attaques combinées pour profiter du dégât crit et des dégâts élémentaires en plus qu'elle obtient en le faisant. Au niveau des rotations avec le Gozer déluge, ça va être très simple. On va tout simplement utiliser vos différents supports pour proc l'initiative ainsi que le set de recharge de magie. Vous allez switch sur Elizabeth pour appliquer ses différents buffs ainsi que les caboussures, et avec Gozer vous allez utiliser votre compétence qui normalement devrait suffire à déluge si vous possédez le nombre suffisant de déluge foudre. Vous allez utiliser votre Q full chargé maintenu pour faire un maximum de dégâts et proc le percement de défense, et terminer avec son ulti pour au final continuer sur votre main DPS et faire votre rota de DPS. Sachez qu'il existe également une version main
DPS de Gowser, où on va tout simplement remplacer du coup le main DPS par Gowser. On va lui mettre le full set du raid de Taranaris pour avoir plus de dégâts et mettre Hauser dans son équipe. Ici la rota restera inchangée. On va juste comme d'habitude appliquer l'initiative et le set de magie. Passer sur Elisabeth pour le buff et l'éclaboussure. Terminer avec Hauser pour le debuff. Et arriver avec Gowser. Appliquer le déluge avec votre compétence. Maintenir votre Q pour pouvoir faire beaucoup de dégâts et proc le percement de défense. Et pareil, terminer avec l'ulti. Cette version de team ici est un peu plus potentiel orientée, car plus vous aurez de haut potentiel et plus Gowser aura un potentiel de main DPS élevé. Mais en P4, il est toujours possible pour ceux qui le souhaitent de le jouer de cette façon-là. A noter qu'il y a également le fait que le nouveau boss et le raid sont tournés autour de lui et ils ont donc des shields qui lui permettent de proc du coup son passif lié à son attaque spéciale, qui fait qu'il fera beaucoup plus de dégâts, mais qu'une fois qu'il ne sera plus mis en avant parce qu'il y aura un nouveau personnage ensuite, et ça pourrait baisser drastiquement son DPS personnel, même si en soi en sub DPS il fait déjà énormément le taf. Maintenant qu'on a vu son kit baguette, nous allons passer à celui du grimoire qui va prendre l'élément physique. En grimoire, son passif fait que lorsque l'on va infliger des dégâts à un ennemi qui sera infecté par lien, que l'on verra plus tard dans la compétence, ça va octroyer tout simplement synchronisation pendant 15 secondes. Synchronisation va tout simplement octroyer 1% d'attaque à chaque fois que l'on va infliger des dégâts à un ennemi, et ce jusqu'à un maximum de 25 fois, donc 25% d'attaque. Pour pouvoir comprendre ce que fait le lien, nous allons maintenant voir la compétence qui va elle infliger des dégâts égaux à 117% de l'attaque, impliquant lien pendant 30 secondes. Cet effet lien va réduire le taux de parade de l'ennemi, et lorsque l'on va infliger des dégâts à un ennemi affecté par lien, ça va lui infliger des dégâts supplémentaires équivalents à 100% de l'attaque de Gowser dans un rayon de 30 mètres. Son attaque spéciale, elle, va attirer les différents ennemis présents autour de ce dernier, infligeant des dégâts équivalents à 67% de l'attaque tout en réduisant la défense de ces derniers de 20% pendant 30 secondes. Et enfin, son ulti qui va lui infliger 250% de dégâts par rapport à son attaque et appliquer extinction pendant 5 secondes. Extinction va tout simplement stun et augmenter les dégâts subis de l'ennemi affecté par ce dernier. Globalement, Gowser avec son kit grimoire va paquer les ennemis, leur appliquer des debuffs et appliquer des buffs à votre équipe tout en réalisant des dégâts. Les stats qu'il va falloir aller chercher pour son kit grimoire sont l'augmentation d'attaque ainsi que de la recharge de magie. Au niveau de son équipement pour le grimoire, cela va dépendre de la team dans laquelle vous le jouez. Si vous possédez une team avec un perso déluge, je vous conseille donc de mettre une arme avec le passif initiative comme le grimoire flamboyant, car vous n'aurez pas de place pour Daisy ou Mani pour pouvoir porter ce dernier. Le grimoire noir 2G ou le grimoire des ailes de la flamme noire feront l'affaire dans le cas où vous possédez une team qui se base sur les compétences combinées. Au niveau de sa gravure, on va aller chercher le bélier de la luxure pour avoir l'attaque physique ainsi que les dégâts de compétences normales et son passif. Lorsque vous allez utiliser votre compétence, le lien, l'effet qui est appliqué par cette dernière, aura ses dégâts augmentés. Et en plus de cela, lorsque vous allez utiliser votre ulti, les dégâts crit de tous les héros de l'équipe vont être augmentés ainsi que leurs dégâts élémentaires. Au niveau de son set d'armure et d'accessoires, ici aussi cela va dépendre de la team dans laquelle vous le jouez. Dans une équipe où il y a un perso déluge, vous pouvez lui mettre le 4 pièces rite gravé pour le bonus d'attaque ainsi que les dégâts en plus avec la compétence de soutien. Au niveau des accessoires, vous allez lui mettre le 2 pièces efficacité de recharge de magie, car il va falloir beaucoup de magie même avec un perso déluge. Et enfin un anneau qui possède de l'augmentation d'attaque pour qu'il puisse faire plus de dégâts et buff un peu plus votre équipe. Dans le cas où vous jouez une team avec des compétences combinées, vous allez devoir aller chercher ce qui vous donne le plus d'efficacité de durée de malus ainsi que de recharge de magie, comme par exemple les boucles d'oreilles du chaos ténébreux ou encore les bottes de combat de venin tissé avec le bonus basé sur la chance à son maximum. A noter également que dans tous les cas, quelle que soit la team que vous allez jouer, Elisabeth sera présente et vous pourrez donc lui mettre le nouveau set Rite des liens qui va lui donner de l'efficacité de guérison et des PV. C'est actuellement le meilleur set
pour elle et elle en est la meilleure porteuse étant donné que grâce à ce set, elle augmente drastiquement le heal qu'elle produit et le passif qui fait qu'elle donne 10% d'attaque en plus lorsqu'elle vous réalisez une attaque dans le dos s'applique également lorsque vos alliés font des attaques dans le dos. Donc vous pouvez lui mettre le set sur Elisabeth et réaliser une attaque dans le dos avec un autre perso comme par exemple Jericho qui avec sa compétence va attaquer l'ennemi dans son dos et déluge en même temps. Elle va pouvoir porter le set Déluge Reine des Profondeurs et donc donner le buff lié à ce dernier tout en appliquant le buff de la tenue que porte Elisabeth. Voyons maintenant ensemble comment faire la rotation avec sa version grimoire. Et bien comme expliqué auparavant, il va falloir juste appliquer l'initiative et le buff de magie avec votre Gozer, appliquer votre compétence pour le lien ainsi que le Q pour les regrouper. Vous allez ensuite utiliser Elisabeth pour appliquer éclaboussure avec son attaque spéciale. Allez sur Jericho, appliquez votre déluge du coup avec votre compétence et faire vos attaques dans le dos. Une fois déluge, vous retournez sur Elisabeth, vous faites votre buff et votre heal. Vous pouvez faire refaire un Q, un ulti qui va baisser drastiquement la défense de l'ennemi. Et là, Meliodas va pouvoir rentrer et faire tout simplement son DPS classique avec ses compétences. Sachez que dans une team où vous possédez des attaques combinées, la rotation restera la même qu'avec sa version par exemple baguette ou même bâton. Il y aura l'initiative, les buffs d'Elisabeth pour en finir avec Gozer et faire son ulti. Sauf que du coup, selon votre recharge de magie et votre durée des malus, vous allez devoir faire une nouvelle rotation avec Daisy pour pouvoir avoir assez de recharge de magie et faire vos attaques combinées avec votre main DPS. Honnêtement, la team sans personnage déluge est franchement pas très fun à jouer. C'est souvent très bizarre quand vous avez fini votre première rotation et que vous voyez que vous n'avez plus aucune recharge de magie pour pouvoir appliquer votre attaque combinée. Personnellement, je vous recommande de jouer avec le déluge. Maintenant, si vous avez décidé d'investir sur Gozer et que vous possédez sa P6, vous pourrez alors jouer cette team dans sa version attaque combinée car sa P6 va vous octroyer 500 de recharge de magie quand vous allez utiliser votre attaque spéciale, ce qui fait que ça rend beaucoup plus simple les rotations de cette équipe. Et enfin, maintenant que nous avons vu ces deux kits baguette et grimoire, nous allons terminer avec le bâton qui va avec son passif augmenter la perforation de tous les persos foudre à hauteur de 0,3% de l'attaque jusqu'à un maximum de 80. Et lorsqu'on va déclencher une attaque combinée qui n'est pas nécessairement celle avec Gozer, ça va augmenter l'efficacité des durées des malus des persos foudre de 30%. Et ce pendant 30 secondes. Son attaque spéciale, elle, va créer une zone qui va infliger des dégâts égaux à 3% de l'attaque toutes les 0,2 secondes et ce pendant 6 secondes. Et à la fin de cette dernière, elle va réduire la résistance foudre de 40% pendant 30 secondes à tous les ennemis qui étaient présents dans cette zone. Sa compétence va elle infliger des dégâts égaux à 110% de l'attaque. Sa compétence elle va infliger des dégâts égaux à 110% de l'attaque et va octroyer charge à toute l'équipe pendant 30 secondes. Charge, ça va tout simplement augmenter l'efficacité de durée des bonus des héros foudre de 35% et augmenter leurs dégâts foudre de 25%. Et enfin, son ulti qui va infliger des dégâts égaux à 205% de l'attaque de Gozer. Et si l'on réalise une attaque combinée avec l'ulti de Gozer, ça va tout simplement augmenter l'efficacité de recharge de magie des héros foudre de 35% pendant 20 secondes. Ainsi, on a pu voir que le kit bâton foudre de Gozer va tout simplement buff les héros foudre en augmentant leur perforation et leurs dégâts foudre. Il va également réduire la résistance de l'ennemi ainsi que augmenter et baisser les différents buffs et debuffs liés à votre équipe. Les stats à privilégier sur son kit bâton seront donc l'augmentation d'attaque parce que tous ces spells vont scale en fonction de l'attaque, de l'efficacité de recharge de magie pour pouvoir faire son ulti ainsi que ceux de ses coéquipiers. Au niveau de son arme, pour sa version bâton foudre, on va aller chercher le bâton des ailes de la flamme noire pour l'attaque en plus et pour le passif qui va faire que lorsque vous allez réaliser un déluge, vous allez avoir un boost d'attaque en plus. Il y a d'autres options qui sont possibles selon ce que vous possédez dans votre team, par exemple le bâton de noir de G pour la chance crit en plus pour votre équipe lorsque vous allez réaliser votre attaque ultime et donc une attaque combinée avec Merlin par exemple, ou encore si vous ne possédez pas d'arme initiative dans votre équipe, vous pouvez mettre le bâton flamboyant. Au niveau de sa gravure, étant donné qu'il ne possède pas encore sa tenue
approprié. On va aller prendre la tenue de soirée pour un rendez-vous secret, pour l'attaque foudre en plus, pour également encore de l'attaque foudre grâce à son passif et le percement de défense qu'il octroie. Au niveau de son set d'armure, on va aller chercher le 4 pièces rite gravé pour l'augmentation d'attaque, il en a besoin, et son passif qui va vous allez faire des dégâts supplémentaires en plus après votre compétence de relève. Personnellement, j'ai décidé de lui mettre les boucles d'oreilles ainsi que le collier énergie revigorant pour le 2 pièces efficacité de recharge de magie. Et enfin, au niveau de l'anneau, vous mettez ce que vous possédez de mieux, tant que le dernier possède de l'augmentation d'attaque. Au niveau de sa team, pour la version bâton, ici, on va préférer cette team là qui est littéralement sa best team avec Merlin qui va profiter énormément des buffs de Gauser étant donné qu'il buff. Si vous ne possédez pas Daisy ou encore Elizabeth, il est possible de les remplacer par Hauser ou Manny qui font aussi le taf, ou encore Drake bâton. Le main DPS peut être également changé, vous pouvez jouer une version plus free to play avec Drake ou encore Guild Thunder, mais Merlin sera celle qui profitera le plus de Gauser dans sa version bâton. Maintenant qu'on a vu son kit, voyons comment faire la rota avec Merlin dans sa version bâton. Simplement, on va commencer avec notre initiative et notre set de recharge de magie. Switch sur Elizabeth, utiliser son Q pour l'éclaboussure. Gauser E, Q pour appliquer les buffs et debuffs. Vous allez utiliser le E d'Elizabeth, l'ulti. Si vous avez assez de recharge de magie, vous allez switch directement sur Merlin et commencer votre DPS. Si vous n'avez pas assez, vous pouvez tout simplement revenir sur Daisy, faire votre switch et repartir sur Merlin au final. L'ulti d'Elizabeth dure assez longtemps pour pouvoir le faire. Et bien voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le kit de Gauser dans sa globalité. Au niveau de son kit baguette, aucun doute actuellement, il est plutôt bon étant donné que le raid est là pour le mettre en avant. Maintenant ça reste à voir si dans les futurs contenus il pourra s'en sortir. Au niveau de son grimoire et de son bâton, il n'y a aucun doute, ces deux kits sont très bons. En P4 le bâton arrive à s'exprimer pleinement et à booster beaucoup les personnages électrique. Par contre, le grimoire, lui, sera un peu plus potentiel orienté, notamment avec la P6 qui permet juste d'avoir plus de magie et donc de faire son ulti et de jouer des attaques combinées en même temps. Overall, est-ce que c'est un must-have? Non, je ne pense pas. Mais il reste une très bonne option pour ceux par exemple qui ne possèdent pas Daisy ou Manny dans les teams foudre, mais même dans les teams un peu plus flexibles avec sa version grimoire. Mais voilà, ce n'est pas un must pull à avoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire et à laisser un like. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Tchuss!